Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Alors j'ai décidé de faire une carte de naissance. Voilà, donc je suis inspirée en ce moment. Donc j'ai décidé de partir sur une base de craft. Donc c'est une carte qui fait en dimension, c'est assez classique, hein. Elle va faire 11 de large et 15 de haut à peu près. Donc voilà. Donc j'ai décidé de la prendre dans le sens de lecture, c'est-à-dire en ouvrant sur le haut. Avec ça, je vais utiliser donc un papier de ma collection, de la collection Hello Sunshine de Love Foam. Donc c'est une fille, alors papier rose. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci avec des tout petits chevrons tout fins en vagues, des petites vagues pour mettre dessus. Donc ce papier rose, je vais le découper aux mêmes dimensions que ma carte. Donc, en vous montrant les mesures, ça se voit un petit peu mieux. Donc en fait là je vais vous parler en inch, ça fait, donc c'était à peu près 11 de large, mais là ça fait 4 inch un quart. Voilà, donc massicot en inch oblige. Mais bon, c'est en fait c'est les mêmes dimensions que la base de carte pour le moment, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais utiliser toujours de la marque Love Foam, c'est d'ail de découpe, c'est d'ail bordure. Donc je vais prendre la taille intermédiaire. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, c'est celle du milieu, la grise. Donc j'ai utilisé mon die bordure en fait pour découper en biais le bas de mon papier rose en fait, le bas de mon devant de carte. Donc j'essaye de faire quelque chose d'à peu près équilibré en angle en fait, en pente. Donc voilà, je vous passe la Big Shot. J'ai découpé donc ma petite bordure en feston. Je conserve mon die et mon scotch à proximité, puisque maintenant je vais faire alors la même chose sur une feuille de calque. Mais bon là, elle est un petit peu grande, donc je vais d'abord la raboter aux bonnes dimensions. Et puis après on va venir la redécouper avec le die, mais vous allez voir, on va pas la découper exactement aux mêmes dimensions. Donc là, je reprends ma mesure de 4 inch un quart. Je positionne mon devant de carte rose pour donner des mesures visuelles, on va dire. Et voilà, je positionne donc mon die légèrement en dessous de mon papier rose. Voilà, je veux juste créer un léger décalage. Donc j'ai découpé le calque avec la Big Shot. Voilà. Je vais venir maintenant évider donc le dessus de carte rose avec un die rond. Alors bon, je vais finir par positionner mon die sur la gauche, voilà, à peu près centré au niveau de la hauteur. Mais voilà, je vais quand même le serrer sur la gauche. Donc je vais venir évider mon petit rond, je positionne mon scotch, voilà. Dans mon rond évidé, je vais venir tamponner à la Versamark un motif. Donc je vais utiliser donc l'encre Versamark ainsi qu'une poudre embossée black de chez Artemio. Et pour le motif, du coup, j'ai décidé de prendre les petits éléphants. Donc c'est des tampons individuels, tampons clairs individuels de la marque Imaginice que j'avais commandé en Amérique. Donc pour embosser mes petits éléphants, je prends mon tampon que je vais venir ancrer à la Versamark et que je vais venir appliquer donc dans mon cercle que j'ai préalablement fixé à mon papier rose pour être sûr de bien centrer. Voilà, je nettoie mon petit tampon et j'ai plus qu'à retirer donc le papier rose proprement. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer donc la poudre noire. Donc, je mets bien une feuille pour récupérer les excédents de poudre. Et puis alors, du coup, j'ai oublié d'utiliser le petit coussin antistatique pour l'embossage. Donc, il faut bien que j'enlève toutes les petites particules de poudre qui sont restées à côté du motif. Je n'ai plus donc qu'à récupérer ma poudre qui est dans ma feuille de papier. Et maintenant, on va pouvoir embosser avec le pistolet à chaleur. Mais bon, je vais bien sûr vous épargner ce passage.
Voilà, donc j'ai embossé mes petits éléphants. Voilà, donc c'est un tout petit peu brillant, hein, l'embossage, une fois que la poudre a fondu avec le pistolet à chaleur. Donc ensuite, petite vérification si je suis bien centrée toujours. Voilà, mais il y a un tout petit truc qui me plaît pas en fait, c'est que je trouve que le craft est trop prononcé à l'arrière des éléphants. Donc comme je vais les mettre en couleur, mais je vais mettre des couleurs qui sont pas très flashy non plus, du coup j'ai décidé de venir blanchir mon craft à l'endroit où il y a le rond évidé, où il y aura le tampon de mes petits éléphants. Donc pour ça j'utilise donc une encre Adirondack blanc, white, et une éponge, tout bêtement. Donc il y en a pour un petit moment, je vous passe tout ça. Voilà, donc ça se voit pas très bien à la vidéo, mais donc j'ai blanchi la zone suffisamment pour que, je pense, les éléphants ressortent mieux. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à les mettre en couleur. Donc je les mets en couleur à l'arrière en fait, de l'autre côté du calque. Et j'utilise mes feutres à alcool de la marque Touch et de la collection Cool Grey. Voilà, maintenant que j'ai mes petits éléphants, je vérifie vite fait sur le fond blanchi, ça me convient. Donc du coup je vais commencer à assembler ma carte. Donc pour ça je vais utiliser mon rouleau l'ATG, le rouleau de colle scotch double face, et je vais commencer par positionner mon calque. Donc je vais mettre de la colle en haut, et puis je vais en mettre un petit peu sur les côtés, mais sans descendre trop bas, parce que sur le coup j'ai envie de mettre mon papier calque en volume. Donc voilà, je colle, et du coup voilà, donc j'ai décidé de mettre le papier calque en volume. Alors comme c'est transparent, évidemment il faut bien que ça soit sur une partie non visible du calque. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais changer d'avis parce que ça fera trop de volume. Enfin, je vais trouver que ça va faire une surcharge de volume et ça va pas me plaire tant que ça. Donc voilà, mais bon, dans un premier temps je pose mon calque en volume. Je commence à poser également des petites mousses 3D sur le devant de carte rose, dans l'optique de le positionner sur le calque. Mais voilà, j'ai oublié un ou deux petits détails. Donc le premier détail que j'ai oublié, c'est de tamponner mon petit message avant qu'il y ait tout ce volume et que ça me pose problème. Donc pour ça j'ai utilisé ce tampon bienvenue parmi nous, d'une planche de tampon clear de la marque Toga. Donc du coup ça va être un peu folklore pour le tamponner, parce qu'en fait j'ai pas envie que ça soit d'une couleur uniforme. Donc dans un premier temps je vais prendre une encre que j'ai sous la main, tamponner sur un morceau de papier blanc lambda, que je vais venir ensuite découper. En fait je vais venir découper le petit baluchon pour m'en servir de masque en fait lorsque je vais ancrer mon tampon. Donc mon petit baluchon que je positionne sur mon tampon clear, et donc du coup je vais venir ancrer le reste avec une encre Versafine noire. Je me souviens plus exactement de son nom, ça doit être Black ou Onyx Black, je sais plus.
Voilà, j'ajuste mon petit baluchon histoire d'être sûr de ne pas cacher trop de texte à côté quand même. Et maintenant je vais venir ancrer à la Versafine. Je peux donc retirer le petit masque pour le baluchon. Je vais commencer par tamponner cette partie-là de mon message. Alors je suis un peu embêtée par le calque du coup, puisque j'aurais dû faire ça bien avant. Voilà, donc je positionne et je tamponne. Une fois que c'est fait, je refais un système de masque, mais cette fois j'utilise du scotch parce que c'est un peu plus simple. Et j'utilise mon encre rouge cerise des éditions Infocréa pour faire le petit baluchon. Donc je retire les scotch. Sinon ça va faire des taches rouges partout quand je vais voir tamponner. Donc voilà, et j'essaye de repositionner. Oui, j'enlève un petit peu de trucs qui dépassent. Et j'essaye de positionner donc au mieux mon bloc acrylique avec mon tampon pour que le petit baluchon soit parfaitement bien posé au milieu. Alors j'ai coupé un peu vite. Du coup voilà, une deuxième chose que j'avais oublié de faire avant de tout coller, c'est d'arrondir mes angles. Donc en fait j'ai décidé d'arrondir que 2 angles de la carte. Et ce sont 2 angles opposés. Voilà, donc il faut bien le faire avant parce qu'après, si j'avais collé le papier rose, aurait eu un angle beaucoup moins joli après, à cause de l'épaisseur de la carte. Donc je viens coller mon papier rose, mon dessus de carte, le plus droit possible vis-à-vis du reste, évidemment. Et puis donc là je vais venir positionner des petites découpes de cœurs et d'étoiles d'un die qui s'appelle Holiday Shape et qui est de la marque Simon Says Stamp. Donc voilà, donc je vais venir les positionner et les coller. Voilà, donc une fois que j'ai collé toutes mes petites formes d'étoiles et de cœur, je viens appliquer de la Glossy Accent qui va avoir le rôle de colle sur ce projet-là pour venir fixer des paillettes en fait sur mes petites formes découpées. Donc maintenant que j'ai bien posé ma Glossy Accent, il me reste plus qu'à attraper mes paillettes, donc ce sont des paillettes de la marque Stamperia, et à venir les appliquer sur l'ensemble de mes formes encollées à la Glossy Accent. Et voilà, donc on a terminé notre carte sur le thème de la naissance. Alors il y a deux petites choses qui m'embêtent comme le calque qui passe par-dessus le E de bienvenue. Mais bon, bah voilà, j'ai pas tamponné au bon moment, donc forcément il y a des petits défauts. Donc voilà, pour les paillettes, je vous les montre un peu plus près. Elles sont pas encore sèches, il faut bien laisser sécher encore quelques heures la Glossy Accent. Notre carte est terminée, donc j'espère que ça vous donnera quelques idées et que cette composition vous plaira. Je lui ai fait une petite copine bleue, mais je la mettrai sur le blog. Je vous fais donc maintenant d'énormes bisous, merci de suivre ma chaîne et à très bientôt.